Cher Monsieur Thibault Saint-Vincent, pouvez-vous nous présenter votre salon Reluxu Barnes qui se tient actuellement au Carrousel du Louvre? Le Barnes Pre-Love Luxury Show rassemble toutes les destinations de Barnes, donc 90 destinations. Donc nous sommes situés dans 22 pays et principalement évidemment 50 bureaux en France, 22 bureaux en Suisse et également tous les pays d'Europe avec la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Également la Bulgarie, la Roumanie, beaucoup de pays d'Europe de l'Est, la Grande-Bretagne naturellement, et puis les États-Unis, l'île Maurice, Saint-Barth, voilà, donc beaucoup de très belles destinations. Et autour de nous, beaucoup de produits de luxe de seconde main. Parce qu'en fait, pourquoi le Pre-Love Luxury Show? Parce que ce sont des biens immobiliers ou des objets qui ont été aimés, restaurés, rénovés et qui sont revendus et transmis aux générations futures. Donc c'est un salon en fait sur la transmission, la circularité et on est heureux de faire ce salon pour la deuxième fois avec Reluxury. Reluxury a fait un premier salon à Genève, nous avons fait un premier salon il y a quelques années à Paris, au pavillon Le Doyen, et là maintenant Reluxury et Barnes se sont réunis pour faire ce salon ensemble ici au Carrousel du Louvre. Pourquoi ce lieu du Carrousel du Louvre? Alors c'est un très beau lieu, d'abord c'est un lieu chargé d'histoire parce qu'on est sous les voûtes du Louvre et donc c'est un lieu exceptionnel où il y a à la fois toute l'histoire de l'art et avec très souvent des expositions sur l'art contemporain. Donc c'est vraiment toutes les histoires qui sont passées par là, comme finalement tous les biens immobiliers, les plus beaux biens du monde que l'on présente. Et puis c'est un lieu très grand, on a une superficie de 4500 m² qui nous permettent d'avoir près de 200 exposants qui vont présenter des bijoux de seconde main, des belles montres, des beaux objets de seconde main et également les plus beaux biens immobiliers. Alors ici vous êtes dans le stand Art de Vivre de Barnes, parce que Barnes ce n'est pas que de l'immobilier, c'est de l'immobilier oui, c'est de prestige, c'est aussi de l'art de vivre avec du yachting comme vous le voyez derrière moi, de la décoration intérieure, du design, de l'art comme vous voyez également ici, du vin, des beaux objets que l'on présente comme des instruments de musique extrêmement rares comme le Stradivarius. C'est également Barnes l'hospitalité avec Maison Barnes qui est un lieu d'événementiel autour de l'art de vivre que nous avons lancé à New York. Un moment Barnes qui est un lieu à Mougins qui réunit à la fois une galerie d'art, une librairie autour de l'art de vivre, un restaurant, un très beau potager avec un terrain de boules très convivial et enfin un caviste. Tout ça dans l'univers de l'immobilier puisqu'il y a au premier étage des consultants, des agents qui présentent des biens de prestige à la vente. Comme la manière de consommer évolue, le marché immobilier de luxe s'adapte aussi à cette nouvelle tendance. Alors en tant que fondateur, comment analysez-vous cette évolution majeure dans l'univers des biens d'exception? Il est vrai qu'aujourd'hui, on constate que nos clients sont de plus en plus conscients et responsables, qu'ils vont privilégier des matériaux locaux de qualité, qu'ils vont travailler avec des entreprises locales, des architectes qui préservent l'environnement et tiennent compte de l'environnement où ils construisent. Donc qu'on soit à Saint-Barth où on va utiliser les pierres locales, ou en Corse, on va travailler également avec tous les matériaux de proximité. C'est une des grandes constatations qu'on a fait ces derniers temps. Après, il y a toute la rénovation de tous ces appartements, ces propriétés, ces chalets, ces villas, de façon à ce qu'elles soient compatibles avec les nouvelles normes environnementales, les économies d'énergie,
qu'il y ait les isolations qui conviennent. Et donc tout ça, c'est des choses où il y a déjà eu un grand mouvement et beaucoup de travaux qui ont été engagés et qui continuent dans ce sens-là. Donc on voit qu'effectivement, il y a une vraie prise de conscience qui est arrivée dans ce domaine. Et puis surtout, au-delà de la partie environnement, il y a la partie transmission. Aujourd'hui, on sent que les biens immobiliers de prestige sont très valorisés. Et du coup, il vaut la peine de les rénover, de les restaurer et de raisonner sur des décennies pour les transmettre aux générations futures en bon état. Votre vision du e-commerce et de l'économie circulaire me fait penser aux mots de Jean-Louis Dumas qui disait le luxe, c'est ce qui se répare. Voilà. Vous êtes dans cette même optique. Exactement. Le luxe, ça s'entretient, ça se répare. Ça s'améliore, ça s'adapte aux nouvelles technologies, aux nouveaux besoins. Et finalement, c'est ça aussi le challenge et ce qui fait de beau. Alors c'est vrai qu'en France, en Europe, on valorise peut-être davantage qu'aux États-Unis l'ancien. Et du coup, on essaye de le réutiliser, de le rénover, de le restaurer. Ce qui, aux États-Unis, est moins une constante parce qu'on dit souvent aux États-Unis qu'un bien immobilier a une durée de vie. On estime généralement entre 40 et 50 ans. Alors que nous, en Europe, on est de plus en plus sur effectivement la protection des monuments historiques, de tout ce qui présente vraiment une vraie valeur historique, une vraie valeur architecturale. Du coup, il y a de plus en plus cette volonté de restaurer et d'entretenir ces biens avant de les transmettre. Vous avez créé cette marque en 1995 avec votre épouse. Vous vous attendez à une telle évolution du marché ? En fait, on a eu effectivement la chance, comme on dit, de travailler dans la pierre précieuse, c'est-à-dire la pierre de qualité. Et finalement, avec toutes les crises que nous avons traversées au cours de ces 30 dernières années, l'immobilier de prestige est devenu la valeur refuge par excellence. Donc finalement, c'est très rassurant pour l'ensemble des acteurs de ce métier, pour les acquéreurs, de pouvoir investir dans un bien de prestige, parce que finalement c'est le meilleur placement qui soit. Et sûr, au cours de ces 30 dernières années, même s'il y a parfois des hauts et des bas, globalement il y a une hausse des prix en moyenne qui est de 7% par an depuis 30 ans, et ce qui fait que ça en fait un des meilleurs placements actuellement sur le marché. Avec ce salon, quelles sont les ambitions de Barnes ? Déjà, effectivement, c'est clairement se rencontrer. Pour nous, c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, 140 bureaux, c'est 1500 collaborateurs dans le monde. Donc ces 1500 collaborateurs, grâce à ce salon, finalement, se rencontrent tous ensemble et se rencontrent encore mieux avec nos clients. Donc ça, c'est un moment assez unique de pouvoir partager entre nous et avec nos clients. Et puis même partager avec d'autres acteurs du luxe, comme tous ces acteurs qui sont avec nous, de Reluxury, ces belles maisons d'enchères que sont eBay, que sont Bonham, que sont Drouot, ces spécialistes du meuble vintage ou de la belle montre ou des beaux bijoux. Et finalement, nous ne sommes pas concurrents et on est extrêmement complémentaires. Ça, c'est important de souligner. Comment voyez-vous l'avenir de la seconde vie dans l'univers du luxe et des biens d'exception ? Moi, je crois que c'est aujourd'hui clairement un domaine d'avenir qui est devenu de plus en plus valorisé. Aujourd'hui, on le voit que ce soit dans les objets où finalement certaines montres, certains bijoux, certains meubles finalement valent aujourd'hui plus cher, se sont valorisés avec le temps que lorsqu'ils ont été fabriqués. Et pour l'immobilier, c'est la même chose. Aujourd'hui, certains biens qui sont avec une architecture exceptionnelle, une vue exceptionnelle, une très belle situation, finalement n'ont pas de prix parce qu'ils ont cette
vues incroyables sur la Tour Eiffel, sur la Seine, sur les beaux jardins de Paris, ou sur le lac Léman, ou sur Holland Park à Londres, ou Central Park à New York. Et donc finalement, il y a comme ça des valeurs intemporelles. Et c'est ce qu'ici on veut mettre en avant, c'est finalement proposer des valeurs sûres. Vous, à titre personnel, comment la passion pour l'immobilier est-elle née? Ou cette vocation? Écoutez, l'immobilier, c'est arrivé alors que j'étais encore étudiant. Moi, je suis entrepreneur dans l'âme, donc j'ai entrepris dès l'âge de 19 ans. Et au départ, c'était des petits travaux d'étudiants, et puis ensuite très rapidement des travaux d'appartements, des rénovations d'appartements, et puis un jour, à l'occasion d'un déménagement dans une boutique avec une vitrine, l'immobilier tout de suite, ça a été comme un déclic, parce que l'immobilier, c'est avant tout des rencontres qui sont très enrichissantes, parce qu'on accompagne des vendeurs et des acquéreurs dans les moments les plus importants de leur vie. Et du coup, ça fait que ces rencontres vont être très profondes, avec des échanges sur plusieurs mois, plusieurs années. On dit souvent chez Barnes que quand on rencontre un client pour la première fois, l'idée n'est pas de faire une vente la semaine prochaine, mais de continuer à accompagner le client dans 30 ans. Donc c'est vraiment Un là qu'on accompagnement. sent que c'est un métier assez unique au monde, où finalement il y a cette relation qui dure parfois une vie et parfois plus d'une vie, quand l'entreprise, comme c'est un peu notre idée, sera transmise à nos enfants, qui eux vont accompagner les enfants de nos clients. Donc c'est effectivement très, très valorisant. Ce sont des mots nobles. Je tiens à vous remercier pour la belle organisation de ce salon, qui est vraiment très agréable. Voici l'importance de votre marque quand on parcourt le salon, et on voit l'intensité de votre groupe, en fait, qui est vraiment mondial, international. Et c'est beau aussi de voir des acteurs du marché être aussi humains. Et comment vous définiriez-vous ce salon? Comment je décrirais ce salon? Oui. Je pense que son nom le décrit bien, c'est-à-dire le Pre-Love de Luxury Show. C'est donc finalement en deux verbes, c'est aimer et transmettre. Donc c'est effectivement le salon du partage, de valoriser ce qu'on aime, et puis effectivement avoir des coups de cœur, et puis ensuite transmettre. Donc il y a aussi une question de responsabilité, de circularité, et c'est vraiment que des mots positifs. Et c'est vrai que ce que j'ai constaté depuis ces 3 jours du salon, c'est que finalement les gens sont très bienveillants, il y a une ambiance très sympathique, et je crois que voilà, ici autour de nous, finalement, on n'a que du beau, du positif, des gens qui sont dans l'excellence, et c'est très agréable. En tout cas, je remercie grandement Monsieur Saint-Vincent pour cette très belle interview. Merci beaucoup.